très spécial puisque je vais vous parler de sexualité et surtout de la première fois. Et quand je dis première fois, non, on parle pas juste du premier baiser, on parle bien de la vraie première fois où vous allez faire l'amour avec quelqu'un. Cette vidéo s'adresse aux filles et aux garçons. J'ai essayé de faire au mieux vraiment. Niveau conseil, il y a beaucoup de choses qui sont valables des deux côtés. Et je suis désolée aussi parce que niveau warning, tout ça, et bien évidemment j'ai un point de vue hétérosexuel, donc je ne vais pas vraiment énormément parler de la première fois homosexuelle parce que je sais pas comment ça se passe en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous partage mon expérience, mon vécu, mon ressenti, mon opinion sur le sujet. Voilà, j'ai pas la science infuse, je dis pas que ce que je vais dire c'est le mieux, voilà, c'est le mieux pour moi je trouve. Je ne suis ni gynécologue ni médecin non plus, donc soyez indulgents. Voilà, je suis juste comme vous, une adolescente qui a grandi, qui est devenue une jeune adulte et qui vous partage son expérience et ses conseils comme un peu une grande sœur. Pourquoi faire cette vidéo? Alors il y a plusieurs raisons qui m'ont poussée à la faire. J'avais l'idée de vous faire une vidéo sur la contraception depuis un moment, que je prépare et que je n'ai toujours pas filmé, mais ça viendra en temps voulu, et je pense que c'est plus logique aussi de filmer cette vidéo avant la contraception parce que je vais vous en parler déjà un petit peu et il y aura vraiment l'essentiel que vous avez besoin de savoir. C'est un sujet un peu tabou, difficile à aborder dans sa famille, avec ses frères et sœurs des fois, ou même avec ses copines, et des fois elles sont pas toujours la meilleure écoute. Dans la cour de récré, les copains vont plus avoir tendance à se vanter ou à se moquer en mode « Ah mais toi tu l'as encore jamais fait » etc. Alors que ça veut absolument rien dire. Je fais aussi cette vidéo parce que Kay Hey Hey en a fait une et voilà, j'ai été pas méga satisfaite de son discours et voilà, il a été vivement critiqué, la vidéo a été retirée, mais pour autant je salue l'idée d'en parler parce que c'est un pas en avant et parce que voilà, on sait très bien qu'il y a un besoin par rapport à ça et que les jeunes sont un peu démunis, etc. Et que par rapport à ce qu'on peut trouver sur internet, on préfère vraiment vous dire de vive voix ce que nous on pense plutôt que vous alliez chercher sur des forums type Doctissimo, genre le truc que ah là là je me suis cassé l'ongle, qu'est-ce que j'ai? Ah mais t'as un cancer, c'est évident. Bon, je pense pas que ce soit le meilleur site du monde du tout. Et aussi le fait que je suis quelqu'un de plus jeune que vos parents peut-être, et que des fois c'est plus facile d'en parler ou d'écouter quelqu'un qui niveau âge semble plus proche de nous que les autres et qui pour autant ne pourra pas vous juger puisque voilà, je suis derrière une caméra et voilà. Enfin, après si vous me posez des questions en commentaire j'y répondrai et franchement je vais essayer de absolument juger personne parce que c'est pas le but, et si je fais cette vidéo c'est vraiment pour vous aider. Et voilà, tout simplement. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des doutes, des choses que je n'ai pas dit dans cette vidéo parce qu'elle est purement exhaustive et que déjà là ça va durer 6 plombes, franchement je vous assure, je sais tout ce que j'ai à dire, ça tient sur 4 pages Word, il y en a pour des heures. Si vous voulez regarder le récap, il y a un article sur le blog qui est posté en même temps que cette vidéo. Je mettrai aussi dans la barre d'infos plein de liens qui peuvent vous aider, vous être utiles et compléter ce que je vais dire dans cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire et on va pas y passer 4 heures mais peut-être 40 minutes, je sais pas encore, je vais essayer d'aller vite. Donc on va commencer tout de suite par le point de vue juridique, à savoir qu'il y a la majorité sexuelle et qu'elle est à 15 ans. C'est pas une date comme ça, c'est vraiment genre juridiquement parlant, c'est écrit dans la loi, à 15 ans on est majeur sexuellement parlant. C'est pas pour autant que la loi en général pour les personnes mineures ne s'applique pas. Si vous avez entre 15 et moins de 18 ans, si vous avez un problème juridiquement, vous allez quand même être traité par le tribunal des mineurs et non pas des majeurs. Aussi, je suis un peu partie du principe que on faisait sa première fois avec quelqu'un qui fait sa première fois parce que ça a été mon cas, enfin je crois, on ne sait jamais, mais si vous faites votre première fois avec quelqu'un qui l'a déjà fait, ne paniquez pas, franchement osez le dire que voilà c'est votre première fois et que vous l'avez jamais fait parce que ça peut être intimidant et surtout voilà, enfin ça va se voir si vous saignez, si vous avez mal, on va vous sentir pas à l'aise et voilà, si vous le dites la personne pourra d'autant plus faire attention à vous et vous expliquer comment ça va se passer et faire attention la première fois que si vous lui dites pas. Et aussi autre chose, si vous lui dites et que cette personne n'en a rien à faire, genre elle fait absolument comme d'habitude,
fuyez, vous en avez le droit, clairement c'est jamais trop tard. Enfin si quand même, quand on est dedans c'est un peu tard pour dire on le fait pas, mais vous pouvez toujours dire d'arrêter. Et c'est votre droit le plus plein, que ce soit avec n'importe qui, même plus tard dans votre vie future, si vous faites ça avec votre mari, votre fiancé, homme ou femme, vous avez le droit de dire non et voilà, le consentement c'est la chose la plus importante. Pourquoi sauter le pas? Il n'y a pas de bonne raison particulière autre qu'avoir vraiment l'envie et d'être prêt, mais il y a beaucoup de mauvaises raisons qui peuvent vous amener à passer à l'acte sans vraiment le vouloir en fait. Et je vais tâcher en vous donnant ces conseils de vous éviter un maximum de ce genre de situation. Quand je dis qu'il n'y a pas de bonne raison, pour moi ça ne rentre pas vraiment en compte vraiment d'avoir des sentiments pour la personne, d'être vraiment in love de son partenaire. Parce que ben voilà, ça se passe pas toujours comme ça, c'est pas systématique. Certains vous diront que bien sûr avoir des sentiments pour la personne c'est mieux, mais c'est pas une condition sine qua non à mon sens, parce que bah voilà, il y a des gens qui l'ont fait avec quelqu'un qu'ils n'aimaient pas mais qu'ils appréciaient personnellement sans avoir des sentiments amoureux, et ça s'est très bien passé, et voilà, il y a du bon et du mauvais partout. C'est à vous de voir par rapport à votre partenaire. L'important c'est qu'il y ait beaucoup de respect et de confiance. Donc l'important, la chose primordiale, vraiment la chose sine qua non pour passer à l'acte, c'est le consentement, et ça vous vous en doutez, et bien c'est juste impossible de faire sans, parce que sinon c'est un viol, et voilà. Faut vraiment le dire et en parler, c'est pas rien non plus, et des fois ça se passe très vite avec quelqu'un qu'on connaît et on a l'impression qu'on est ok, et après avec le recul on se dit bah en fait non, parce que je me suis sentie forcée, que j'avais pas envie, que j'ai voulu les faire plaisir, que je me suis sentie obligée d'eux. C'est pas des bonnes raisons, tout simplement. Ce qui va avec le consentement pour moi c'est l'envie, vraiment c'est l'envie de vouloir le faire, et surtout d'assumer cette envie, histoire de pas 3 heures après vous dire ah mais non en fait non on n'a rien fait et tout, genre dit qu'on n'a rien fait parce que bah genre on n'assume pas de l'avoir fait quoi. Quand on a vraiment envie et qu'on est sûr de soi, on l'assume. Si vous assumez pas et que vous vous dites ouais mais j'ai pas envie que mes copines après elles le sachent, c'est votre droit de garder votre vie privée pour pas que ça soit étalé dans tous les potins du collège ou du lycée, mais soyez-en fiers, ayez pas honte de l'avoir fait, de voir votre corps comme ça, de l'avoir partagé. Avoir envie ça se ressent, et on a besoin d'avoir envie dans sa tête et dans son corps, parce que c'est les deux qui fonctionnent ensemble, et que ça se passe pas toujours super bien s'il y a un truc qui bloque, que ce soit dans le corps ou dans la tête, mais on va y revenir. Si vous hésitez à le faire, c'est que c'est pas forcément le bon moment, et le bon moment c'est quoi? Ben justement il y a un moment, faut pas faire ça dans une voiture la première fois, entre deux canapés, un truc pourrave, ou genre dans les toilettes d'une soirée parce qu'on a envie, et voilà. Vous aurez tout le temps de le faire plus tard, quand vous serez sûr de vous, quand vous connaîtrez votre corps et que vous serez plus à l'aise. Mais pour la première fois, j'ai quelques conseils à ce niveau-là. La première fois, c'est important d'être confortable, et que ce soit dans ses vêtements ou autre, c'est d'être dans une pièce confortable et de faire ça sur un lit, voilà, je vais le dire clairement, pour moi c'est mieux de le faire sur un lit. Voilà, on va pas commencer tout de suite dans la salle à manger parce que c'est un peu ridicule, et pour une première fois c'est assez rare d'avoir sa salle à manger libre comme ça, mais soyons honnêtes, mieux vaut faire ça dans un endroit calme, parce que ça va vous parasiter le cerveau de vous dire il faut que je rentre chez moi dans 2 heures, donc dans 2 heures faut qu'on ait fini, que vous ne savez pas à quelle heure votre mère rentre et risque de vous surprendre. C'est vraiment un truc à éviter à tout prix, parce que c'est ultra stressant et que ça aide pas du tout à avoir envie, et autant on peut avoir envie physiquement, autant si dans votre tête ça bloque, que vous soyez une fille ou un garçon, ça va un peu gâcher le truc. Avoir envie dans sa tête et dans son corps, c'est 2 choses différentes, et on va rentrer dans le vif du sujet. Avoir envie dans sa tête, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est se sentir prêt à passer à l'acte, mais il y a aussi quelque chose d'important pour moi, être prêt à passer à l'acte. Ça vient aussi avec des renseignements, je veux dire, ce qu'on vous fait faire à l'école, quand vous avez des cours d'éducation sexuelle, c'est super drôle quand on est au collège, voilà, tous les mecs rigolent bêtement, les filles en font pas mieux, franchement, et c'est un truc super important que l'école essaye de vous apporter si à la maison vous ne l'avez pas. Vos camarades à côté ils rigolent peut-être, mais ils entendent quand même, et ça reste un peu dans leurs oreilles et dans leur tête.
Ces cours là ils sont super importants et des fois si le cours vous estimez qu'il vous a pas plu, que c'est pas le moment où vous pouvez vraiment poser des questions, n'hésitez pas à aller voir vos profs à la fin. Voilà, et si vous avez pas envie d'aller voir vos profs, et ben n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux et de faire des recherches si ça le nécessite. Mais justement pour ce qui est du minimum, je vous mettrai plusieurs liens en barre d'infos comme je vous l'ai déjà dit, sur des liens importants sur la contraception, sur la première fois, sur en parler à ses parents ou pas, etc. Ça peut toujours vous être utile et c'est aussi un peu votre boulot de vous renseigner sur comment ça se passe, de connaître votre corps. Parce que c'est super important, comment on peut demander à quelqu'un d'essayer de connaître son corps et de vous donner du plaisir avec si vous-même vous n'y arrivez pas ou vous ne connaissez pas votre corps. Alors on peut mieux connaître son corps quand on est une fille, que ce soit en mettant un tampon ou en se masturbant. Comme pour les mecs, on peut se masturber, voilà, d'ailleurs c'est une pratique beaucoup plus répandue chez les mecs que chez les filles, et surtout les mecs osent beaucoup plus en parler comme si c'était vraiment complètement normal, alors que chez les filles on a encore du mal à y venir. Et c'est encore un peu tabou, ne serait-ce qu'en parler avec ses copines, ça demande un énorme effort et moi-même j'ai eu beaucoup de mal. L'acte sexuel ça demande quelque chose en particulier, ça demande pas non plus rien, faut pas partir là-dedans, ça demande surtout de savoir mettre un préservatif. Qu'on soit une fille ou un garçon, voilà, je pense que les garçons peuvent plus facilement s'entraîner que les filles, mais pour les filles, voilà, c'est pas compliqué d'acheter des préservatifs ou d'en demander dans votre lycée à l'infirmerie et de prendre une courgette au supermarché pour vous entraîner, voilà. C'est comme ça, c'est pratique parce que ça a un peu la même forme, même si c'est quand même très abstrait, hein, la ressemblance, voilà. Mais du coup voilà, c'est super important de savoir mettre un préservatif, il y a plein de tutoriels sur YouTube, Google, etc. Vous tapez juste comment mettre un préservatif, j'essaierai de vous mettre un tutoriel dans la barre d'infos aussi. Mais voilà pour ça, c'est super important et oui, les filles ont besoin de savoir-faire autant que les mecs parce que c'est pas un job qui leur est réservé tout simplement, voilà. Si le mec c'est sa première fois et pas la fille, ben la fille est libre de lui montrer et de le faire parce que ça peut le mettre en confiance aussi. De voir que vous vous impliquez et que vous êtes capable de le faire et que lui s'il stresse à mort, qu'il est en train de paniquer, de trembler et qu'il a du mal à le faire, bah il n'est pas tout seul à pouvoir le faire et ça ne va pas tout gâcher. Un petit détail à propos des préservatifs que j'ai découvert récemment, tout simplement la pratique de la fellation, c'est mieux de la faire pas sur un préservatif ou alors si on le fait sur le préservatif, en changer derrière parce que ça le rend poreux en fait, mais surtout en fait ça risque de l'abîmer déjà parce que vous avez des dents et que surtout les premières fois, si vous savez pas faire correctement, ça risque juste d'abîmer le préservatif et après qu'il y ait des risques de contamination, que ce soit pour tomber enceinte ou des MST, mieux vaut ne pas prendre de risques et si vous faites une fellation sur un préservatif parce que vous préférez plutôt que directement, c'est votre choix, voilà, et surtout pensez à en changer après pour des questions de sécurité et de protection. Si vous avez un problème de préservatif, surtout les premières fois parce qu'on sait pas très bien le mettre, pensez aussi qu'il y a la pilule du lendemain. Elle se trouve en pharmacie ou alors dans les lycées en général. Si vous allez à l'infirmerie, ils en ont quelques-unes en stock. Elle est délivrable gratuitement pour les mineurs, donc franchement n'hésitez pas, c'est vraiment pas un risque à prendre. Et pour ceux qui sont majeurs, elle est environ aux alentours de 7 € je crois. Alors il y en a plusieurs, Levonorgestrel et la One. Plus vous la prenez tôt, plus elle est efficace et moins vous la prenez dans votre vie, plus elle est efficace. Genre si vous l'avez pris déjà 15 fois, ça va poser des problèmes. Bref, l'important dans une relation pour la première fois, c'est d'avoir de la confiance, du respect mutuel, de l'envie, et ça quelle que soit votre relation, que vous soyez en couple ou pas, que ce soit juste un ami. Pour ce qui est toujours des préservatifs, on va rester un petit peu quand même sur le sujet, hein, parce que bon voilà, il y a matière à dire. Sachez que c'est le seul moyen de contraception qui vous protège des MST, des IST, des infections sexuellement transmissibles ou des maladies sexuellement transmissibles. C'est super important. Et aussi par rapport au préservatif, il y a le préservatif masculin qui est beaucoup plus utilisé que le féminin pour plein de raisons pratiques et que c'est pas encore dans les mœurs et que voilà, c'est peut-être aussi moins simple à utiliser. Mais sachez que ne faites pas un double usage de ces deux méthodes, tout simplement parce que plastique contre plastique, ça va faire des frottements et ça risque juste d'abîmer les deux plastiques en fait, donc c'est complètement contre-productif. Avoir envie dans sa tête, c'est ne pas être stressé trop, bien sûr que c'est toujours stressant de faire sa première fois, mais comme je vous l'ai dit, faites attention au lieu dans lequel vous faites, au confort que vous avez, et voilà, organisez-vous
de sorte à avoir un peu de temps, vraiment de marge, de pas vous dire voilà dans 2 heures faut que je sois rentrée, gardez-vous une après-midi, un week-end, voilà. C'est pas toujours facile, mais voilà, faut aussi attendre la bonne occasion pour pas se précipiter non plus, même si on a envie. Comme j'ai pu lire certaines fois des trucs incroyables, ne buvez pas d'alcool juste avant, histoire de vous donner du courage. Ça donne absolument pas de courage, ça va juste vous faire manquer de discernement, c'est tout, c'est une très mauvaise idée. Et excusez-moi de vous dire ça, mais genre, qu'est-ce que va penser votre partenaire quand il va se dire ok, genre en fait, il ou elle a bu de l'alcool avant parce que on voulait faire ça ensemble, et genre il avait pas assez envie ou pas assez de courage pour le faire tout seul sans alcool. Enfin, moi je trouverais ça un peu rabaissant, on va dire, donc c'est une très mauvaise idée quoi qu'il arrive. Ensuite, on va parler du fait d'avoir envie dans son corps physiquement. Ça se ressent premièrement chez les mecs, vous bandez, chez les filles, vous mouillez, c'est complètement naturel et voilà. Bref, il y a des filles qui mouillent plus que d'autres, c'est génétique, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et si vraiment vous voyez que vous mouillez pas assez, soit c'est parce que vous avez vraiment pas assez envie, mais il y a des filles qui de base, même si elles ont très envie, ne mouillent pas assez, c'est comme ça. Ça va aussi avec la fatigue. Pensez à avoir avec vous du lubrifiant parce que bah, ça aide toujours et franchement ça aide dans le sens où ça peut faire vraiment moins mal. Donc c'est pas négligeable du tout. Avoir envie dans son corps, c'est aussi faire confiance à l'autre. S'il fait une caresse qui vous plaît, dites-le. Si ça ne vous plaît pas, dites-le aussi parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Et si on ne partage rien, qu'on ne parle pas, eh ben on est un peu à l'aveugle et on n'est pas à l'aise. Vous vous rendrez compte de ça, c'est qu'on n'est pas à l'aise. Si l'autre est absolument muet, bah non quoi, enfin ça fait juste bizarre en fait. Avoir envie dans son corps, vous allez vous le sentir parce que voilà, ça fait frémir, on ressent des choses. La caresse de l'autre, enfin ça nous rend électrique, etc. On a la chair de poule, bref. Et si vous sentez rien, si ça vous fait vraiment rien, bah remettez-vous en question parce que c'est quand même très bizarre. Et peut-être qu'en fait tout simplement vous avez pas envie corporellement. Même si dans votre tête vous avez envie, les deux vont pas de pair et voilà, ça va pas forcément tomber sous le sens. Et vous pouvez pas prévoir que vous aurez envie physiquement ou pas. Ça se commande pas, c'est comme ça et vous forcez surtout pas. Si vous avez envie dans votre tête et que vous continuez quand même corporellement alors que vous mouillez pas assez, que vous utilisez pas le lubrifiant, tout ce que ça risque de faire c'est de vous faire mal, de vous irriter. C'est valable pour les deux. Et voilà, c'est comme ça. Bon, pour les mecs, si vous ne bandez pas, ça va être un peu compliqué de passer à l'acte, soyons honnêtes. Et si vous forcez tout simplement, et ben la fille va rien sentir parce que ça reste mou, quoi. Donc il n'y a pas grand intérêt. Donc ne gâchez pas votre première fois, que ce soit à tous les deux ou pas. Écoutez votre corps et faites-vous confiance. N'ayez pas non plus peur de vexer votre partenaire si à la dernière minute vous vous rendez compte que bah, ça marche pas, que vous n'avez pas envie ou que vous venez de voir cette statuette horrible sur le mur, sur une étagère et que ça vous a bloqué complètement. Dites-le, c'est pas grave, franchement ça arrive. Et ça n'empêche pas de recommencer plus tard. Et mieux vaut dire ça maintenant parce que si vous expliquez pourquoi ou autre, et ben le partenaire va moins se sentir gêné ou il va moins se poser de questions en mode est-ce que c'est ma faute, est-ce que j'ai fait un truc qui lui plaît pas, qu'elle ose pas me le dire, est-ce qu'en fait elle a juste pas envie de moi, etc., etc. Vous pouvez aussi très bien vous rendre compte que finalement bah, vous êtes là mais que c'est pas le bon moment, que vous avez trop de choses en tête finalement, si vous n'avez pas suivi ses conseils, que en fait vous vous rendez compte que vous êtes là pour les mauvaises raisons parce que c'est juste vous faites ça pour être comme les autres parce que vos copains copines n'arrêtent pas de se vanter et que ben vous vouliez faire comme tout le monde et que ça vous dérangeait et que vous vous rendez compte au final que ça demande un peu plus que juste boire un verre d'eau ou autre. C'est vraiment quelque chose qui vous engage personnellement, psychologiquement dans un acte sexuel. C'est différent de tout ce que vous avez pu connaître, vraiment. C'est pour ça que quand on dit démarrer sa vie sexuelle, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à rien d'autre. À titre informatif, la moyenne d'âge du premier rapport elle est entre 17 et 18 ans alors que la majorité sexuelle elle est à 15. Bien sûr c'est qu'une moyenne, il y a des gens qui le feront à 15, à 16, à 21, à 28 et peu importe, on n'a pas à juger ces gens, il y a des gens qui se sentent prêts avant d'autres et des fois on n'a juste pas envie, on ressent pas le besoin de démarrer sa vie sexuelle.
Et voilà, on n'a pas à juger ces gens-là, mais justement à les aider quand ils sont prêts à les faire rentrer dans ce monde-là et leur faire découvrir des choses. Ensuite, je vais essayer de désacraliser un peu la virginité parce que pour un mec, ben, ça change absolument rien, on peut absolument pas savoir s'il est vierge ou pas, c'est juste dans sa tête. Alors que pour une fille, eh bien, ça se sait plus ou moins à cause d'une paroi fine qui se brise pendant l'acte sexuel qui s'appelle l'hymen. Elle se brise pas systématiquement pendant l'acte sexuel et le fait qu'elle se brise peut faire un écoulement de sang, mais c'est absolument pas obligatoire dans le sens où voilà, vous ne pouvez pas savoir si vous avez encore votre hymen ou pas. Le fait de pratiquer du sport, ça peut vous le faire perdre bien avant le premier rapport. Du coup, ça ne veut un peu rien dire. Et voilà, dans certaines religions, c'est quelque chose de super important que la fille saigne pendant la première nuit de noces parce qu'elle est censée être vierge. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'une fille ne saigne pas qu'elle est pas du tout vierge. Voilà, si elle a fait du sport ou autre, on ne peut absolument pas savoir. Si elle saigne, bon voilà, vous savez qu'elle était vierge, ça c'est un peu évident quoi. Mais voilà, c'est absolument pas quelque chose d'important, c'est une paroi fine qui ne sert pas à grand chose. Disons que ça doit peut-être être un vestige d'autre chose il y a longtemps qui servait avant et qui ne sert plus. Voilà, après on n'en sait pas vraiment beaucoup plus. Ne pensez pas non plus que si vous donnez trop le premier jour, qu'est-ce que vous aurez à donner par la suite. C'est un peu ridicule de penser comme ça parce que ben voilà, vous aurez toujours quelque chose à donner. Voilà, on fait l'amour, on passe à l'acte avec quelqu'un qu'on apprécie et ce qu'on a à lui donner, à lui partager, c'est vraiment de l'amour, pas forcément de l'amour, mais genre un sentiment de voilà, je t'apprécie et surtout d'attention, voilà, de caresses, de gestes, de plaisir. Mais on a toujours à donner parce qu'on a chacun sa personnalité et que vous le saurez plus tard quand vous couchez pour la première fois avec quelqu'un d'autre, ce sera de nouveau pareil et ce sera différent et vous vous rendrez compte de ce qui était caractéristique de la personne d'avant par exemple ou de vous-même. Et voilà, c'est ça qui est important, c'est que vous aurez toujours à donner parce que vous n'avez pas la même personnalité que les autres et que vous agissez pas pareil et que tout simplement ce qu'on aime quand on couche avec quelqu'un, c'est sa façon de faire les choses des fois. Et voilà, on a tous sa façon de faire et du coup on a tous quelque chose à donner tout le temps. Pour les filles surtout, ou pour les mecs, pensez pas que juste parce que vous êtes passé à l'acte, vous êtes moins honorable qu'avant, que vous avez moins de dignité. Ça n'a rien à voir, voilà, c'est juste... ça a une perception des gens par rapport à leurs mœurs, c'est ce qu'ils pensent, à leur religion. Et on va pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est tellement vaste et polémique qu'en fait on s'en fiche, c'est absolument pas le but de la vidéo. Mais voilà, vous n'avez pas à vous sentir sale après. En temps normal, vous n'avez absolument pas à vous sentir moins digne ou à avoir honte de vous juste parce que vous êtes passé à l'acte. On a le droit de ressentir du plaisir, vous avez le droit d'en avoir envie, de le faire quand vous voulez, si vous êtes majeur sexuellement ou majeur tout court. Et voilà, c'est un choix de vie, c'est tout. Comment se préparer? Alors pour ce qui est de l'hygiène, c'est assez important. On s'en fiche complètement que vous vous rasiez ou pas, que vous soyez un mec ou une fille, ça n'a absolument aucune importance je pense. C'est une question de préférence, chacun a les siennes. C'est comme ça et vous-même vous avez la vôtre et vous faites comme vous voulez parce que c'est votre corps et vous n'avez pas à vous forcer à faire quelque chose qui ne vous plaît pas juste parce que votre partenaire vous le demande. C'est votre choix et s'il n'est pas capable de l'accepter, c'est son problème. Par contre, ce qui est important, c'est l'hygiène corporelle dans le sens où, pour les filles, il y a des produits spéciaux qui n'attaquent pas, qui n'agressent pas la flore vaginale. C'est super important parce que ça peut créer plein de problèmes après, de maladies ou autres, si vous n'avez pas votre flore vaginale et que vous l'agressez quotidiennement avec un savon basique par exemple. Il y a des produits spéciaux qui existent pour ça. Mais surtout si vous êtes des stressés de l'hygiène, en plus de votre douche quotidienne du jour, voilà, comme tout le monde, l'important c'est peut-être si vous stressez, ce qui peut vous aider c'est d'avoir des lingettes intimes sur vous. Vous vous échappez aux toilettes quelques petites minutes avant, vous vous refaites une beauté avec la lingette, vous l'achetez discrètement dans une poubelle et on n'en parle plus, vous vous sentez un peu plus frais et un peu plus à l'aise. C'est valable pour les filles comme les garçons, même si niveau lingette, vous trouverez plus facilement ça dans le rayon des filles. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu sexiste, clairement. Pour ce qui est des vêtements que vous allez porter, restez vous-même, prenez des vêtements confortables dans lesquels vous êtes à l'aise, vous vous sentez beau ou belle, voilà, si vous avez envie de faire des efforts pour cette personne, c'est votre droit. Faites comme vous voulez. Pour le maquillage, c'est pareil, personnellement, je préfère juste ne pas en mettre parce que,
Voilà, si c'est une première fois avec quelqu'un de nouveau, on a envie de se faire belle ou autre, mais voilà, faut aussi penser au côté pratique. Vous allez transpirer, ça va couler, ça va être dégueulasse, on n'a pas forcément envie de manger du fond de teint quand on fait l'amour, voilà, c'est un peu, voilà, je pense que les mecs c'est pas très agréable pour eux. Ou tout simplement, voilà, faites comme vous le sentez, moi je le conseille pas. Et enfin pour les sous-vêtements, vous n'avez absolument pas besoin de prouver quoi que ce soit. Si vous avez une petite culotte en coton blanc, et bah c'est votre choix, voilà, c'est super confortable et moi je comprends tout à fait que vous puissiez avoir ça, j'espère que les mecs aussi parce que ils ont rarement autre chose que du coton sur les fesses, soyons honnêtes. Et pour tout ce qui est des matières synthétiques, je vous les recommande pas parce que c'est pas pratique. Vous avez complètement le droit d'être à l'aise avec ça, mais même moi encore je suis pas à l'aise avec des matières synthétiques parce que bah ça fait vachement transpirer et qu'on se sent vachement plus sale dans un truc synthétique au bout de 8 heures que dans une culotte en coton ou même en dentelle. Donc faites comme vous voulez, si vous avez envie que ce soit joli et confortable, vous avez le droit. Et personne n'aura le droit de vous juger sur vos sous-vêtements quoi. Et si votre partenaire n'aime pas vos sous-vêtements et que vous le fait remarquer, c'est pas sympa parce que ça vous met pas à l'aise. Et je vais pas vous dire de vous venger, mais voilà, ça peut ne pas faire plaisir, donc osez le dire si... mec, tu vas un peu trop loin là et genre c'est pas cool ce que tu viens de dire. Pareil pour les mecs, si une fille vous fait une remarque sur un caleçon qui a des petits cœurs rouges, sur un fond blanc parce que vous aimez bien ou parce que votre grand-tante vous l'a offert et que c'est le caleçon du jour, tant pis pour elle quoi. Enfin, si vous prenez quelque chose mal et que si vous voyez qu'il vous juge ne serait-ce que sur vos sous-vêtements, imaginez sur quoi il va vous juger après quoi. Enfin, c'est peut-être tout simplement pas la bonne personne. Et maintenant on va parler un peu plus du sujet qui sont les préliminaires avant tout parce que c'est quelque chose de super important. C'est toutes les petites caresses qui vont vous donner vraiment envie corporellement, qui vont préparer votre corps, qui vont faire que vous allez vous dilater pour les filles et que ça va pouvoir passer pour les mecs, que les mecs vont bander progressivement. C'est super important parce que c'est ce qui donne envie et c'est ce qui va faciliter l'acte, et si les préliminaires sont pas assez poussés, prennent pas assez de temps, que vous y mettez pas assez de cœur, vous aurez pas assez envie et tout simplement ça va faire mal. À mon sens, les préliminaires sont tout aussi importants que l'acte de pénétration en lui-même et faites avec, et voilà, ça va juste être un bon moment et ça va rajouter de l'envie et des bons souvenirs. Si vous voyez pendant les préliminaires d'ailleurs que vous n'êtes pas vraiment prêt mais que les préliminaires ça vous convient, vous pouvez très bien vous arrêter là, c'est juste votre choix, c'est comme ça, oui, personne n'a à le remettre en question ou à vous forcer à quoi que ce soit, et vous pouvez très bien vous revoir, faire ça progressivement vos préliminaires pour un jour passer à l'acte sans forcément que ce soit prévu. On va passer à l'acte sexuel lui-même qui consiste avant tout, à mon sens, en la pénétration. La première fois, voilà, c'est un peu ce qui compte, même si après c'est pas forcément le truc qui compte le plus. Sachez qu'on vous demande absolument pas de jouer les acrobates, que vous soyez une fille ou un mec, on vous demande pas de refaire tout le Kama Sutra. Contentez-vous de positions simples qui sont pratiques parce que c'est ce qui marche, voilà, c'est ce qui est le plus fait en général, c'est les pratiques les plus communes, c'est pas pour rien. Restez concentrés sur la base et surtout, soyez pas trop ambitieux, privilégiez plutôt la qualité que la quantité, on vous demande pas de le faire 15 fois d'affilée, on vous demande pas de le faire pendant 1 heure, 3 heures de suite. Ça dure le temps que ça dure et voilà, vous aurez tout le loisir plus tard de faire plus longtemps. Quand vous serez prêt, quand vous aurez trouvé le truc qui fait durer. Et pensez pas non plus qu'on vous demande forcément en tant que fille, à vous les mecs, d'être super bon au lit la première fois. On reste assez indulgente normalement, voilà, si la fille est pas complètement stupide, elle va pas juger. Vous jugez sur vos compétences sexuelles dès le premier jour, voilà, parce que c'est normal que vous sachiez pas trop quoi. Quand on vous demande d'apprendre à écrire, et forcément au début vous avez une écriture hésitante qui est pas forcément très jolie et pourtant on va pas vous dire laisse tomber, faut que t'arrêtes, ça sert à rien et t'es nul et tu seras toujours nul quoi. Donc voilà, c'est pas un examen, t'as pas à te mettre la pression pour quoi que ce soit, pareil pour les filles. Voilà, on te demande juste de, éventuellement, si possible, pas faire l'étoile de mer et de ne rien faire en laissant tout faire le mec en mode je ne sais pas ce que tu fais, je te laisse faire et voilà, j'ai pas envie de te caresser ou autre. Dans ces cas-là, remettez-vous en question, c'est que vous n'avez pas assez envie en fait. Et ne vous attendez pas à trop tout de suite, voilà, forcément, c'est pas parce que c'est la première fois que le gars va bander qu'il va jouir, pareil pour la fille. Ça demande du temps, c'est complexe de découvrir son corps, d'apprendre à connaître l'autre, de savoir comment lui faire plaisir et voilà, ça marche pas forcément tout comme il faut la première fois. Soyez pas pour autant déçus, on fera toujours mieux après, vous mettez pas trop de pression non plus.
Alors souvent la première fois fait mal, mais c'est absolument pas systématique. Vous mettez pas martel en tête en mode je vais forcément avoir mal, saigner, ça va être horrible et je vais pas prendre de plaisir. Ça dépend de chacun et selon dans quel état d'esprit vous êtes, selon votre morphologie, dans le sens où on ne sait pas si vous avez encore votre hymen ou pas, ça va passer plus ou moins facilement, ça va être agréable ou pas, et voilà, c'est pas pour autant que vous allez même ressentir quelque chose. Pareil pour les mecs, vous imaginez pas qu'elle va forcément savoir quand est-ce que vous aurez éjaculé, parce que tout simplement ça se sent pas forcément bien la première fois, surtout si la fille ne connaît pas très bien son corps. C'est un truc nouveau qu'elle a jamais connu, alors elle peut pas trop savoir. Je suis désolée pour la lumière qui arrête pas de changer, mais c'est un peu la galère. On va finir sur un point très important que vous avez sans doute tous en tête et dont je n'ai absolument rien dit sur le sujet, hormis de ne pas juger l'autre, que ce soit sur ses sous-vêtements ou autre. On va parler du corps, de ton corps, de mon corps, de son corps à lui, de leur corps à eux. Voilà, le corps c'est quelque chose que beaucoup de gens ont des complexes, que beaucoup de gens n'assument pas, surtout à cette période d'adolescence où en général on fait sa première fois. C'est normal parce que c'est toujours difficile d'accepter un corps qui est en train de changer et qui n'est pas définitif, qu'on apprend à reconnaître à nouveau, qu'on avait un peu perdu de vue et qu'on se dit il est où mon corps d'enfant quand j'étais plate ou quand j'avais pas de seins, ou genre où est-ce qu'ils sont passés justement ces seins qu'on me vend depuis que j'ai 4 ans quoi, genre les gars je me suis fait rouler sur la marchandise quoi. Peut-être si vous avez des complexes vous aussi les mecs sur la taille de votre pénis, voilà, on s'en fout de savoir si vous en avez une grosse ou pas. Peu importe parce que ça va pas être en rapport avec vraiment le plaisir que vous pouvez donner. C'est pas parce que vous avez une grosse bite que vous pouvez donner plus de plaisir que quelqu'un qui en a une normale ou une petite. Tout simplement. Faut juste savoir l'utiliser, connaître son partenaire et savoir ce qu'il aime. Tout simplement. Donc franchement, ne jugez pas les autres sur leur corps. C'est pas parce que il ou elle a des poignées d'amour que c'est moche. Voilà, et si vous n'êtes pas à l'aise dans votre propre corps et que vous avez du mal à vous montrer nu face à l'autre personne, et ben tout simplement vous pouvez très bien éteindre la lumière après avoir enfilé le préservatif. Pour une question pratique, parce que évidemment c'est pas pratique de mettre un préservatif en général la première fois, alors dans le noir, n'en parlons même pas, vous comprenez bien. Mais du coup voilà, si j'ai un dernier conseil c'est ne vous jugez pas, ayez confiance en vous, peu importe votre corps, vous allez apprendre à l'aimer, ça prendra du temps peut-être, mais voilà, c'est la chose la plus importante, vous n'avez pas à changer parce que votre corps ne convient pas à l'idéal féminin ou masculin que l'autre a. Et c'est tout, c'est comme ça. Voilà en gros pour mes conseils sur la première fois, j'espère que ça vous aura plu, que ça ne durera pas 6 plombes. Et si j'ai une chose à vous dire, c'est prenez du plaisir. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y a absolument toutes les informations en plus détaillées et en mieux exprimées sans doute je pense dans un article de blog. Donc je vous mets le lien de l'article dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler et aller voir cet article. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne juste en bas et regarder mes vidéos précédentes, et si tu as des commentaires à faire sur cette vidéo, des choses que je me suis mal exprimées ou autres, mais surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.